toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est trop contente à l'idée de vous retrouver puisqu'aujourd'hui nous allons réaliser un maquillage avec tous les produits de ma nouvelle rotation make-up que je vous glisse dans le petit i. Nicole est trop contente de pouvoir vous montrer cette nouvelle rotation en action. Elle est très différente de celle du mois d'août. Du coup je suis hyper curieuse et hyper emballée à l'idée de vous montrer tous ces produits. On va commencer tout de suite avec la palette de ma rotation, la Dark Fantasy de Beauty Bay. C'est la palette des fêtes de Beauty Bay de l'an dernier. Le packaging est ce qu'il est, moi je suis pas très fan, mais bon c'est pas très grave. Mais elle est très dark pour une palette des fêtes et c'était plutôt original de la part de Beauty Bay. À tonalité majoritaire de violet et de vert, on voit surtout ces deux blocs avec un petit peu de nude quand même. Mais moi ce qui a surtout retenu mon attention c'est les lumineux, ils sont incroyables et magnifiques. Comme souvent chez Beauty Bay. Les palettes de ce format-là, les 20 fards qui sont mes préférés, elles sont aux alentours de 20 €, donc ce qui est plutôt carrément pas cher pour des fards de cette qualité-là. Les mats sont très pigmentés, les lumineux crémeux, etc. J'ai déjà essayé cette palette une fois, mais c'était à l'arrache dans une vidéo dans laquelle je vous proposais un make-up ultra rapide en moins d'1 heure. Et du coup, j'ai pas pris le temps d'apprivoiser cette palette et je me suis dit que c'était cool de la mettre en rotation ce mois-ci. Mais avant d'utiliser la palette, on va faire notre petite préparation habituelle. Nicole va s'attacher les cheveux et elle va commencer par appliquer sur l'ensemble de son teint sa petite base NYX, la Plump Right Back, qui est censée être une base repulpante, hydratante, un petit peu collante, que j'aime beaucoup. Elle est très fraîche, elle est plutôt légère, elle est très sympa. Ma peau là c'est un peu le carnage. Nicole elle a eu une poussée d'acné hier. C'est une maladie chronique donc ça s'en va, ça revient, c'est fait de tout petit rien. Et en ce moment, c'est plutôt des gros beaucoup que des petits riens. Mais bon, bref. Nicole, elle va mettre... Ça fait un peu gel. C'est super frais, c'est trop agréable. Hop, je la passe sur mes mains et je viens l'appliquer sur l'ensemble de mon teint. Comme ça, en fait, elle attend de bien pénétrer, elle a le temps de bien s'installer du temps que je maquille mes yeux, puisque Nicole commence toujours par maquiller ses yeux. Elle peut être super vite et fraîche, elle est légèrement collante, comme vous pouvez le voir, mais c'est très léger. Et c'est censé repulper, dites-moi si vous voyez une diff, moi j'en vois pas. Mais je l'aime beaucoup quand même. Ensuite, Nicole, elle va mettre son petit baume à lèvres Physicians Formula Murmure Butter en teinte Mauvine Brésil. Il est dégueulasse, mon dieu. C'était mon abonné qui me l'avait envoyé. Et je vais venir en appliquer sur mes lèvres pour les hydrater du temps que je fasse mon maquillage des yeux. Alors ce baume à lèvres, il est très hydratant, je le sens, mais direct. Ça a un bon boost d'hydratation sur les lèvres. En revanche, l'odeur est très désagréable au goût et c'est assez chimique en fait, mais il hydrate. Après il est teinté, je trouve que la teinte elle est super mignonne, mais au quotidien si je suis pas maquillée, je vais avoir du mal à porter un baume à lèvres teinté. Ensuite, Nicole, elle va venir prendre son concealer, le No Filter Concealer de chez Colourpop, qui était aussi un cadeau de mon abonné. Nicole elle a été trop gâtée n'empêche. Elle va venir en mettre sur ses paupières pour les primer. Et Nicole va prendre un petit pinceau quelconque, genre celui-là, et elle va venir étaler sa base sur son œil. Alors c'est un anti-cerne, c'est pas une base. Moi j'aime beaucoup cet anti-cerne pour faire base à paupières parce qu'il est un peu épais, mais pas trop, opaque, mais pas asséchant. Donc il est parfait pour faire popper la couleur des fards. Après, est-ce qu'il va accrocher plus la matière ? Non, c'est pas une base, c'est un anti-cerne. On sera embêté, c'est un truc qu'on est censé mettre sur nos cernes, accrocher le pigment. Vous voyez, Nicole, faut qu'elle se rachète une base, mais ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse une commande Beauty Bay ou je ne sais sur quel site. Je sais pas quelle base choisir. J'étais tentée par la Linda Alberg, j'étais tentée par la Beauty Bay, par la P. Louise évidemment, mais ça m'ennuie de commander chez P. Louise en Angleterre juste pour une base. Et Nicole, elle lisse après avec son doigt. Et comme nous n'avons pas de beige dans notre palette Dark Fantasy, Nicole va prendre la Marion Caméléon avec Sephora et elle va venir mettre le beige avec ce petit pinceau estompeur, ma foi tout à fait classique, pour poudrer sous son sourcil. Nicole elle vient se saisir de sa Dark Fantasy et étonnamment le fard qu'elle a super envie d'utiliser c'est celui-là, Source. Et c'est très étonnant parce que Nicole elle aime pas le bleu, mais je sais pas, ce fard il m'appelle, il me hype. Il me hâte, il me presse, bref j'ai envie de l'utiliser. Je sais pas pourquoi alors que j'aime pas le bleu. Donc Nicole elle va venir chercher la teinte Grunge, la teinte violette, avec son 231 de chez Zoeva, pour venir quand même travailler un petit creux de paupière. La pigmentation est au rendez-vous. Et je commence déjà à dégrader un peu le haut en lui-même, les bords. C'est pigmenté, c'est simple, ça s'applique en 2-2. La palette des fêtes de cette année est une palette de 20 formes, elle a pas du tout ce format, c'est la Métamorphosis et c'est une palette de bleu et j'avoue que j'ai passé royalement mon tour parce que
j'aime pas le bleu. Et puis du coup j'étais un peu frustrée que Beauty Bay change son format alors que moi je l'aimais bien celui-là. J'espère qu'ils vont refaire des palettes comme ça. Et vous voyez ça se construit, ça s'étire super bien, ça se mélange super bien avec mon beige. Est-ce que j'ai besoin d'intensifier plus? Je pense pas, on verra plus tard. Je suis un peu embêtée en termes de transition parce que vu que j'ai pris ce fard là, il n'y a pas de violet comme ça plus clair, genre pour les verts, vous voyez, vous avez un vert moyen, un vert foncé, un vert clair pour faire la transition. Peut-être avec Reality. Nicole elle prend un tout petit peu de Reality avec le pinceau numéro 13 de chez Refer, mais il va réchauffer quoi. Oh, quoi que c'est pas mal. Ça mène une petite nuance. Ça se dégrade trop bien, c'est ouf. Et Nicole va se munir de son plus beau doigt et elle va venir chercher la teinte grunge. Les fards Beauty Bay, ils sont assez crémeux. Et vous voyez comme c'est opaque, il n'y a même pas besoin de mettre une base en dessous. Et Nicole, elle le presse plus qu'elle le frotte. Parce que sinon, vous voyez, ça fait des chutes. Ça me fait trop bizarre d'avoir une teinte comme ça sur les yeux. Je suis pas habituée. Du coup, les deux couleurs vont bien ensemble, mais j'ai envie de rajouter une teinte d'intensité quand même, finalement. Et donc, Nicole, elle va prendre le pinceau numéro 14 de chez Refer et elle va venir chercher la petite teinte Dark Matter. Il est très poudreux. J'ai un peu peur. M'en fous, j'ai pas fait mon teint, mais... Et Nicole, elle reprend un petit peu du grunge pour fondre tout ça ensemble. Ça va faire un smoky, hein. Et elle vient finir de dégrader avec Reality. J'ai pas du tout l'habitude de me diriger vers des fards genre noirs. On va nettoyer un petit peu toutes les chutes qu'on a faites sous le contour des yeux. Et revoici Nicole. Elle a mouillé sa toute nouvelle éponge, l'éponge en microfibre Nosh Beauty. Nicole, elle a enfin fait une commande chez Nosh Beauty parce que c'était le dernier moment pour le faire. Nosh Beauty, c'est une marque française qui ferme ses portes et je trouve ça hyper triste parce que je trouvais que c'était une super jolie marque. Je vous en avais déjà parlé ici. Ils faisaient surtout des fossiles, des pinceaux et des paillettes. Et j'ai jamais eu l'occasion de commander chez Nosh Beauty parce qu'à chaque fois il manquait quelque chose. Nicole, elle s'était fait son panier dans sa tête, elle avait repéré une paire de fossiles, une paire de demi-fossiles, la colle, puisque Nicole n'a pas de colle, un kit de pinceau, l'éponge, et à chaque fois il manquait soit la colle, soit une des paires de fossiles, soit l'éponge, enfin bref. Et du coup il n'y a jamais eu tout ce que je voulais en même temps, donc j'ai jamais commandé chez Nosh Beauty. Et là j'ai reçu le mail horrible qui annonçait la fermeture de Nosh Beauty. C'était pas prévu que je fasse une commande de pinceaux et d'outils maintenant, mais en fait je regrette absolument pas de l'avoir fait. L'envoi ça a été hyper rapide, genre Nicole elle a commandé, elle a reçu son colis 2 ou 3 jours après. C'est un des envois les plus rapides que j'ai vu et pourtant ils sont en fermeture. Et après il y a toute l'expérience client, elle était magnifique, genre on ouvre le carton à l'intérieur, c'est tout couvert dans un papier de soie. L'éponge elle était dans une petite boîte comme ça avec écrit Nosh Beauty. C'est trop sympa d'avoir une petite boîte pour ranger les éponges. Enfin moi j'en avais pas jusque là et ça je vais clairement le garder pour ranger mes éponges. Et j'ai commandé aussi un kit de pinceau teint qui est comme ceci. Donc il y a cette petite boîte qui arrive, cette grosse boîte qui arrive avec écrit Nosh Beauty. Déjà c'est ultra quali, on a une super belle boîte et en plus à l'intérieur on a une trousse en cuir vegan, enfin c'est pas du cuir du coup, mais en simili, en faux cuir, qui est hyper qualitative, genre ça se voit, la fermeture est claire, c'est solide et tout, c'est super qualité. Et les pinceaux, déjà ils sont super beaux, super gros, hyper stock, c'est des beaux objets, ils ont l'air incroyables, le poil il a l'air super doux et tout. Nicole elle les a déjà lavés parce que on n'utilise pas un pinceau sur soi avant de le laver. C'était dans des plastiques avec des petits filets pour maintenir les poils en forme et tout. J'ai eu des beaux envois de pinceaux notamment chez Zoeva. Mais alors là, on est un cran au-dessus et je trouve ça trop triste que cette marque elle ferme en fait parce que c'est super quali quoi. Et donc aujourd'hui, on va faire notre teint avec ce nouveau kit de pinceaux. Je l'ai encore jamais essayé, j'ai juste lavé les pinceaux. Vu qu'on a déjà mis notre base, Nicole elle va commencer par appliquer le fond de teint de sa rotation, le Light Reflecting Foundation de chez NARS. J'ai jamais utilisé des éponges en microfibre comme ça. Quand j'ai commencé à la mouiller, je me disais mon dieu, elle est dure. Et en fait, maintenant qu'elle est bien humide et qu'elle a bien bu l'eau et tout, elle est hyper moelleuse. Ce fond de teint il fait des ultra mini pompes, donc Nicole elle met plein de pompes en général sur sa main. Il est hyper fluide. Nicole elle en met sur son éponge et elle en dispose un peu de partout sur son teint. Et on va blinder tout ça. C'est très surprenant la texture de l'éponge. C'est plus poudré, je sais pas comment dire. Le rendu il a l'air plus fin. Après le fond de teint NARS est un fond de teint à couvrance moyenne. C'est pas une couvrance totale, hein, donc ça reste assez léger. Les boutons ils sont extrêmement en relief, donc faut pas s'attendre à ce qu'ils soient couverts. On peut cacher une couleur, mais on peut pas cacher un relief. Trop de matière dessus, ça va faire une emphase.
c'est pas l'idée non plus. Puis j'ai pas envie de trop forcer dessus parce que là ils sont quand même encore, ils sont bien inflammés. Très surprenant cette application. Je sais pas trop quoi en penser. En tout cas il y a pas de traces. Et comme vous pouvez le voir, le fond de teint est ultra lumineux, mais là c'est normal, je viens juste de l'appliquer. Déjà en séchant ça se calme un peu, puis une fois poudré, ça me va. Ça reste lumineux, presque un peu trop pour ma peau grasse, mais en même temps c'est Light Reflecting Foundation. Mais je trouve qu'il donne une super bonne mine, un teint super repulpé, très hydraté, très bonne santé. Pour l'instant j'aime bien ce fond de teint. C'est pas l'idéal pour moi, mais je l'aime bien. Nicole elle prend son anti-cerne teinté de chez Typology et elle en met un petit peu sur sa main. Il s'est un peu percé, ça par contre c'est la vraie loose, le problème de l'aluminium. Et Nicole elle prend son concealer buffer de chez Zoeva pour venir l'appliquer au niveau de ses cernes. Et vous voyez, la teinte elle est foncée, mais elle match quand même avec le fond de teint Nars. Vous voyez, c'est joli. C'est pas éminemment trop foncé, ça ferait un truc couvrant mais naturel, très ton sur ton finalement. Après, le mien il a 1 an, donc clairement il s'est épaissi. Mais je le préfère épaissi. La première année, je me souviens qu'il était quand même assez hydratant, et un peu trop hydratant pour moi. Si j'arrivais à finir cet anti-cerne dans cette rotation, ça serait formidable. C'est des produits qui sont à base d'ingrédients d'origine naturelle. Normalement ça se garde 1 an. Faut pas que je m'amuse à le garder non plus encore 1 an de plus quoi. Maintenant on va passer au bronzer crème avec le Match Stix de Fenty Beauty. On va rester avec le Cream Cheek de chez Zoeva. Le bronzer Fenty il est un peu sec, donc je pense qu'il y a mieux sur le marché, mais en même temps celui-là en plus il est vieux, donc il est encore plus sec. On va bien l'appliquer aux endroits habituels. Vous voyez, c'est ultra subtil, mais c'est là. Et donc ça me permet en fait de faire une base. J'aime bien la teinte. Je trouve qu'elle me va bien. Ça fait pas bronzer, mais ça sculpte. Donc je le trouve vraiment trop chouette ce stick. Et on va passer au blush crème avec le Cheeky Tint de chez Huda Beauty. Je pense que je vais faire un teint rose avec ce make-up. Lui, il glisse mieux. Nicole, elle prend ce pinceau biseauté du kit technique. Il est mignon ce blush. Puis celui-là, pour le coup, il marche très bien de cette manière, comme il est pigmenté. L'idée, c'est de ramener juste une base de bonne mine. Voilà! Ah non, j'ai oublié, Nicole, elle a le petit highlighter Skin Division. Alors lui, c'est pareil, j'ai du mal à savoir comment le mettre. Donc Nicole va faire comme d'hab, elle va en mettre sur le bout du nez. Là, ça marche bien, je trouve. Et ça highlight du bout du nez. Pour le contouring du nez, je l'aime bien ce produit. Après, pour le haut des joues, j'ai plus de mal à savoir comment l'utiliser. Surtout que là, je suis une mine à imperfection, donc si j'en attrape une, on va voir plus qu'elle. Bah, maintenant, on va pouvoir poudrer ensemble, les amis. Et on va le faire avec les pinceaux No Jeux Beauty. Et on va pas les faire à la houppette. Nicole, elle prend la poudre Fenty Beauty, la Profiteur en teinte butter, qu'elle va venir appliquer sur son contour de l'œil avec le pinceau poudre Précision. J'aime bien la forme parce que c'est la forme que j'aime bien, vous savez, pinceau un peu plat, mais il est quand même bombé, donc je pense que la forme elle va être intéressante. C'est parti. J'adore la poudre Fenty parce que je la trouve un peu lissante, fine, pas plombante. C'est pas une poudre contour de l'œil hein, à la base, mais il est trop bien ce pinceau. C'est une poudre pour le teint, mais elle est pas assez matifiante pour que je fasse le full face avec. Un revanche sur le contour des yeux, c'est plus fin que mes poudres de peau grasse. Et là, je kiffe avec ce pinceau. La forme elle est trop bien. C'est pas trop souple, donc le pinceau il fait pas qu'il est pas trop raide non plus. Pour l'instant, je regrette pas mon investissement. Et Nicole elle va prendre la poudre Huda Beauty pour poudrer le reste de son teint. Elle est en teinte translucente, donc transparente. Et on va l'appliquer avec le gros pinceau poudre de Huda Beauty. J'adore ces pinceaux pour l'instant. Pour la poudre, c'est trop bien. Là, je trouve que la taille, elle est parfaite. Vu qu'il est beau, vous voyez, il roule sur la peau. C'est incroyable. On va maintenant passer aux produits poudre pour les joues. On va commencer par prendre la palette Make-up Révolution. Ultra Sculpt and Contour Kit Ultra Fair, qui, vous pouvez le voir, est très creusée. C'est la toute première palette de teint de la Nicole. Et Nicole, elle vient chercher le bronzer qui va venir appliquer. Oh j'adore. Tu peux pas rater ton bronzer avec un pinceau pareil, j'ai l'impression. La taille elle est parfaite. C'est comme l'autre, il roule sur le teint. Vous voyez, ça englobe bien la joue. Je suis très très cliente. J'adore, j'adore, j'adore. Et regardez ce qui vient de se passer. Nicole elle a fait un mini pan dans son bronzer. On dit, ça y est, on a réussi, on va le paner. Il est pané, les amis. Regardez, il est pané. Il est pané. Décidément, elle commence sous les meilleurs auspices, cette nouvelle rotation. Et puis je suis contente, enfin je le panne avec le plaisir, vous voyez, c'est pas un truc où je me dis « Oh putain, fais chier, faut vite que je le finisse ». Non, je le panne avec le plaisir et je suis contente. Maintenant, on va prendre la Monarcha palette de chez Melt, et là on est très très loin du pan. Qui est un cadeau de l'amoureux de Nicole. C'est ultra pigmenté, on va tenter le blush rose. Flore, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le tester que c'est le moment. Regardez la pigmentation de ce truc, on va le tapoter, 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 tapoter. Et puis on va y aller très doucement avec ce petit pinceau No Jeux Beauty.
Ah, ça permet d'appliquer avec précision. La teinte de ce blush est absolument sublime. Mais regardez la pigmentation! On dirait un clown, Nicole. On dirait un clown, Nicole. Et là, on reprend le pinceau poudre et on va essayer de blender tout ça parce que là, on a été un petit peu vénère là. Elle est dure à utiliser un peu pour ça, cette palette, parce qu'elle est extrêmement pigmentée. Mais après, les teintes, elles sont super belles, mais qu'est-ce que c'est pigmenté! Et donc maintenant, on va passer à l'highlighter avec la petite palette Natasha Denona, la My Dream Cheek Trio. C'est la 3e palette de cette rotation. Et on va aller venir chercher Dream Glow, qui est l'highlighter poudre de la palette, puisqu'il y a un highlighter crème. Le pinceau highlight, c'est pas forcément le pinceau avec lequel je vais avoir le plus de facilité, parce que je suis pas du tout habituée à ce genre de pinceau. On a un peu abusé, Nicole, sur l'highlighter. Regardez en même temps. On va tester la nouvelle petite poudre de Nicole, la Airbrush Brightening Flawless de chez Charlotte Tilbury. Le boîtier, il est hyper chic. J'ai acheté ça comme poudre de finition parce que j'avais envie pour finir de blinder comme il faut mes joues. Là, vous voyez, l'highlighter, faut que je travaille ça, quoi. Donc Nicole, elle reprend, elle l'essuie. Son pinceau poudre de chez Nojo Beauty. Je n'ai pas acheté cette poudre pour remplacer ma poudre libre. Je l'ai vraiment acheté comme poudre de finition. Ça marche, hein. Mon teint, il est beau. On voit moins que j'ai fait de la merde avec mon highlighter. C'est assez fin, je trouve, sur mon teint. J'ai un glow qui est très beau. Les joues sont peut-être un peu timides maintenant, mais je vais finir les yeux, la bouche et tout, et puis j'équilibrerai, je ferai mes petits réglages à la fin. Nicole, elle va faire ses sourcils, donc elle va prendre son goupillon, sans matière, sans rien. Elle vient les nettoyer, parce que forcément, ils ont bouffé plein de poudre, plein de fond de teint, plein de tout. Ensuite, Nicole, elle prend la Brow Glue de chez NYX, qui est ma révélation produit sourcils. J'adore ce petit produit, je trouve qu'il fixe super bien, c'est hyper rapide, hyper efficace. Ça colle bien, ça colle vite. Les sourcils, ils ont pas le temps de retomber, c'est assez cool. Donc Nicole, elle vient en mettre tout le long de ses sourcils pour les coller. Après, elle prend son goupillon et elle vient finir le coiffage de son sourcil. C'est là que j'ai un peu du mal à savoir comment je veux les coiffer, parce qu'ils sont un peu broussailleux les sourcils de la Nicole vu qu'elle les a jamais fait épiler. Et après Nicole, elle prend son petit doigt et elle les plaque. Voilà. Et après Nicole, elle prend son Lift and Snatch de chez NYX aussi, qui est son feutre à sourcils. Je voulais utiliser une fois, c'était la première fois que je l'avais utilisé face cam, ça s'était pas très bien passé. Depuis, j'y arrive un peu mieux, mais là c'est la première fois que je le refilme, donc j'espère que je vais pas faire de drame. Donc Nicole, elle le secoue bien, il y a une petite bille, c'est fait pour ça. Elle vient boucher un peu les petits trous. La tête de sourcil, c'est toujours plus compliqué. Et après, Nicole, elle reprend son goupillon pour fondre tout ça. Là, vous avez le sourcil fait et le sourcil pas fait. Faut que je continue et que je m'entraîne jusqu'à ce que j'arrive à trouver la forme idéale. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais je trouve que c'est moins catastrophique que tout ce que je faisais jusqu'à maintenant. Et Nicole, elle les brosse un peu vers le haut, mais dans le sens de la pousse. J'ai trouvé pour y arriver, faut prendre le stylo, le feutre vraiment loin, partir du milieu et faire des petits arrachés. Toujours dans le sens de la pousse du poil. À plus vous tenez près, vous faites près, à plus vous allez faire des taches et des trucs pas cool. Alors là-dessus, on va pouvoir enfin reprendre notre petite palette Beauty Bay Dark Fantasy. Première chose que je remarque, c'est que le temps que je me maquille, je sais pas si vous voyez, c'est la première fois de ma vie que j'ai des fards Beauty Bay qui crisent sur mes yeux. C'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie que j'ai des fards qui crisent et c'était des bleus foncés comme ça. Coïncidence? Je ne sais pas. Bon, là je vais bien corriger, mais c'est un peu embêtant quoi. Nicole, elle vient reprendre un petit peu du source et elle va venir le tapoter, le presser, même pas le tapoter, le presser. Elle se penche en avant là où ça a crisé en espérant ne pas faire des chutes. Nicole va venir prendre ce tout petit pinceau boule de chez Technique et elle va venir rechercher de la teinte Grunge, qui est le fameux violet. Et elle va venir le ramener en ras de cils. Elle va reprendre la jointure avec son 231, vous savez là, pour éviter de faire un escalier. Et là, elle va venir reprendre son pinceau numéro 13 de chez Refer avec la teinte Realty pour venir dégrader son ras de cils légèrement et tous les tours de sa forme au passage. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau plat et elle va venir chercher Hack, qui est vraiment un fard que j'avais trop envie de mettre en coin interne parce que je le trouve trop beau. Ça ramène juste la lumière qui manquait à mon make-up, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit look des yeux? Fallait vraiment trust the process, hein. Pendant tout le temps où je faisais mon teint, je me disais mon dieu à quoi ça ressemblait à la fin au final. Bon, j'ai un petit côté raton laveur, mais ça va.
Donc là Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couper. Je vais pas faire le crayon, le liner et le mascara avec vous parce que bah, c'est les mêmes étapes que d'habitude. Et elle revient vers vous, elle vous dit les produits qu'elle a utilisés, etc. À tout de suite. Et revoici Nicole. Nicole, elle a appliqué le Colossal Kajal de chez Maybelline en muqueuse et j'ai l'impression qu'il tient pas des masses ce crayon. Je vais continuer à le tester pendant toute cette rotation et je pourrais vous donner mon avis def dessus. Mais la dernière fois, au moment de me démaquiller, j'ai capté qu'il y en avait plus du tout. Le Epic Ink de chez NYX en liner, Nicole a essayé de faire un liner un peu plus gros que d'habitude. Vous me direz ce que vous en pensez, elle essaye des choses, elle arrive pas à faire son liner parfait encore, mais pareil, on va travailler et on va y arriver. En mascara, le Sky High de chez Maybelline. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, mais il me fait des... Je suis bluffée par ce mascara. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le trouvaient genre naturel. Moi je trouve qu'il me fait des styles de ouf. Et sur les lèvres, Nicole elle a fait son sempiternel combo Béatrice Edith. Elle a mélangé les deux. Voilà, parce que je trouve qu'ils vont trop bien ensemble et que c'était cohérent avec le maquillage des yeux. Nicole elle vous a pris maintenant parce qu'elle voulait vous montrer l'application du Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Nicole elle met son bras assez loin et... Il est très frais, la brume est très fine, j'ai pas l'impression d'avoir eu des gouttes. L'odeur est très douce, c'est très agréable. Faudrait que j'essaye sur un fond de teint mat pour voir, mais je trouve que mon teint il est hyper joli. Et bien voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette toute nouvelle rotation pour Nicole. Moi je suis très contente de ces produits, je suis contente de mon teint. Je me suis amusée avec cette palette, même si j'ai utilisé une couleur qui n'est pas du tout le genre de couleur que j'utilise habituellement. En tout cas, j'espère que le make-up vous plaît, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, c'est hyper important pour soutenir Nicole. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être vous, je fais des gros cœurs sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyate. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux. Wow, 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 rire les oiseaux.